ici depuis hier. Gabriela. J'ai même dormi ici, vous m'avez pas vu, hein? Ah! Ben oui, absolument, parfaitement. Un ciel si bleu, un public merveilleux, oh là là là, c'est magnifique. Voilà, bonjour, moi, je suis Mamie du Parc et je viens vous parler de mes amis imaginaires aujourd'hui. Là, je vous présente sur cette toile. Ici, nous avons le portrait de Sylphine. Sylphine, la fille forestière de la forêt des oubliés. C'est elle qui soigne les âmes en détresse parce que la forêt des oubliés, ça se trouve être une belle forêt, aussi belle que celle-ci. De frapper le bois, là. Et dans la forêt des oubliés se trouvent les personnes, les créatures qui ont vécu sur la Terre et qui ont mené une vie exemplaire, mais qui ont laissé derrière eux personne pour se souvenir d'eux. Alors c'est pour ça que jamais aucune prière ne leur est adressée, ne reçoivent aucun courrier, aucune pensée positive. Parfois un vague souvenir d'une vieille madame comme moi qui se souvient qu'ils ont déjà existé quelque part. Et maintenant, nous avons ici Sylvie en compagnie de son ami Arnold le Dragon. Je vais vous raconter comment ils se sont rencontrés, ces deux-là, et c'est quoi leur mission dans le paradis de la forêt des oubliés. Un jour que Sylphine faisait de la musique avec des lutins dans la forêt des oubliés, elle entend des pleurs comme ça. Et voilà, et ça persistait. Alors là, ben mon Dieu, c'était quelqu'un qui était malheureux. Il fallait donc aller le soigner. Elle arrête de faire sa musique et se dirige vers le bruit des pleurs incessants. Et elle arrive au fond de la forêt où elle trouve un grand trou noir. C'est l'entrée d'une grotte qui est là. Et c'est tout noir là-dedans. Les filles sont magiques. Elles ont la faculté de s'adapter et de s'allumer dans le noir pour mieux diriger leur action bienfaisante. Alors, elle entre dans la grotte, s'allume d'une lumière dorée et s'aperçoit que le fond de la grotte est tapissé d'une rivière, mais une rivière d'eau salée assez profonde. Alors, elle survole la rivière et les pleurs se poursuivaient toujours. Elle arrive au fin fond de la grotte et voit le tapis par terre, tout écrapouti, un gros dragon. Puis il pleurait à chaudes larmes. Mais là, il n'y avait aucune couleur précise. Ses ailes étaient bréchées. Écoute, il pleurait sans cesse, les oreilles pendantes, les écailles un peu maganées. Il était maigre comme un vieux. Puis il pleurait. Alors, elle se présente et dit « Hé! Mais qui es-tu, toi? » Le dragon, surpris par cette voix féminine-là, dit « Moi? Ben, je suis Arnold le dragon. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? » Mais elle dit, moi, elle dit, je suis la fille Sylphine. Elle dit, t'as de la peine, t'es malade, qu'est-ce que tu as au juste? Ben, il dit, moi, là, gentil fille, laisse-moi mourir. Il dit, je suis en train de mourir de faim, là. Il dit, là, il dit, je peux même plus voler, regarde, mes ailes sont brisées. Il dit, je suis maigre, je suis faible. Il dit, je vais te laisser mourir, laisse-moi tranquille, va-t'en. Mais elle dit, je peux pas faire ça. Moi, je suis la fille protectrice de la forêt et je soigne tout le monde ici. Donc, si t'es malade, je vais te soigner. Ben, ouais, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Hey, elle dit, voyons, on est au paradis, là. Elle dit, tu ne peux pas mourir. T'es déjà mort. Elle dit, maintenant, tu fais partie des immortels, donc c'est just too bad, tu peux pas mourir. Elle dit, maintenant, elle dit, moi, par exemple, j'ai la mission de t'aider et je vais te guérir. Tu dis que tu vas me guérir, toi? Oui, mais qu'est-ce que tu as, juste? Ben, il dit, moi, je me nourris des cauchemars. Des cauchemars, autant des parents que des enfants sur Terre. Et puis, il dit, un jour, là, il dit, il y a bien longtemps, là, il y a des années, il dit, je me suis battu avec un monstre, un gros monstre, très fort et très coriace.
Puis il dit, je me suis battue pendant une journée de temps avec lui. Quand je l'ai neutralisé pour le manger, j'étais fatiguée et j'avais très très faim. Alors là, je ne l'ai pas fait cuire assez longtemps avec mon feu. Puis il dit, quand j'ai croqué dans ses écailles, toutes les dents m'ont tombé. Et depuis ce temps-là, je meurs de faim. Et j'ai essayé de manger des racines, des branches, des vers de terre, des feuilles. Il n'y en a plus. Fait qu'il dit là, il dit, je suis pas bien pour rester ici et mourir. Je suis capable de la chasse. Oh! Elle dit, ben je peux te guérir, moi. Tu me le jures? Oui. Ben elle dit, ouvre ta bouche doucement. Surtout n'éternue pas, là. Hein? Parce que vous savez, les dragons, qu'est-ce que ça a comme faculté? Ça fait quoi? Ça crache du feu, alors il ne fallait pas qu'il respire bien, bien, là. Parce que là, la fille aurait été toute brûlée. Alors, elle entre dans sa bouche, et là, compte 102 trous dedans. Des cavités, comme on dit. Alors, elle ressort prestement de là, et dit, ah ah, je pense que je peux te guérir. Mais pour ça, là, mon cher Arnold, je vais faire un voyage, qui peut être un peu long parce que c'est dans le mi-temps de l'océan, dans le milieu de l'océan. Ah ouais? Ben si tu as un voyage à faire pour me guérir, ben je veux bien t'aider d'abord. Alors, il tasse son gros derrière. Et là apparaît une autre entrée de la caverne qui donnait sur le ciel bleu. Mais c'était tellement grand que, par miracle, toute l'eau des larmes qu'il avait cumulée, parce que c'était une rivière de larmes, a ressorti par ce trou-là en chute abondante. Et là, il a dit à Sylphine, ma belle petite fille, tu n'as qu'à sauter dans cette chute et tu vas te rendre automatiquement dans le milieu de l'océan. Alors, la fille, sans hésiter, s'élance. Ah! Saute dans la chute, arrive dans le milieu de l'océan, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Sa cousine, la fée des océans, Ondinia, qui est en train de se balancer sur une belle méduse. Parce que là, c'est le concert des poissons. Les sirènes chantent, les crustacés font de la musique et les poissons, ben, ils dansent, ils font du bruit, c'est bien fun, en tout cas. Et là, ben, Ondinia, elle voit apparaître Sylphine. Oh, mais c'est ma cousine de la forêt des oubliés. Oh, je suis contente. Elle va l'embrasser. Que je suis donc contente de ta visite, Sylphine. Viens m'embrasser. J'espère que tu vas être ici pour quelques jours. Ah non, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une mission à faire. Il faut que je guérisse Arnold, le dragon. Est-ce que tu le connais? Ah oui, ça te dit quelque chose. Il vole les... Je pense qu'il vole les cauchemars des êtres humains, lui, hein? Ben, c'est en plein ça. Ah ouais, mais tu me dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu survoler, là, au-dessus de l'océan, la nuit. Ben, c'est ça. Il est très malade, il a besoin de moi et je suis très pressée. Est-ce que tu as encore ton jardin de pierres précieuses? Certainement. Elle l'amène derrière son château et là, c'est magnifique, hein, un jardin. Elle dit, regarde, là, elle dit, tu vois les pierres précieuses bleues, c'est des lapis lazuli. Elles sont en forme d'étoiles, elles illuminent la nuit. Lapis lazuli, c'est une pierre d'origine indienne, c'est ça. Et ensuite, elle dit, dans ce massif-là, c'est un massif floral de perles roses d'Autriche. Elle dit, regarde comme elles sont belles. D'Autriche, de l'Autriche, un pays. Alors là, elle dit, elle dégage un parfum. Oui, mais elle dit, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'aurais besoin d'une pierre très, très dure et qui dure éternellement. Est-ce que vous en connaissez, vous autres, des pierres qui sont dures et durent éternellement? Coupantes, tranchantes, oui? Un diamant, oui, absolument. Les diamants sont éternels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Ondinia lui répond. Ben oui, ma chère, j'en ai, c'est des diamants, et les diamants sont éternels. Et ici, elle lui montre le massif au fond, et Seigneur, il y en avait des milliers et des milliers de diamants. Elle était très riche, elle. Alors là, elle dit, t'en faut combien? Ah, ben il en faudrait 102. Elle frappe des mains. Allez, mes jardiniers, les araignées, poussez une besace les araignées pour elle. Alors là, les araignées ramassent des algues et font une belle petite sacoche.
Et là, les serviteurs, les jardiniers d'Ondignac, ramassent 102 beaux diamants bruts qu'ils mettent dans la besace. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ils l'ont tendu ensuite à Sylphine. Et Sylphine, très heureuse, embrasse sa cousine Ondignac. Merci, merci mes amis les jardiniers. Oh, vous m'avez aidé, c'est incroyable. Alors là, elle dit, Ondignac, je te promets que je vais revenir passer le temps des fêtes avec toi. Et sais-tu quoi? Je vais même t'apporter de la soupe au pois de Madame Beaumier ici. Là. Elle dit, elle est vraiment merveilleuse, cette soupe au pois-là. Elle dit, on va la déguster ensemble. Alors là, elle remonte tout de go à la surface de l'océan. Le soleil était sorti, comme aujourd'hui, et il avait transformé la chute abondante d'eau en escalier d'arc-en-ciel qui menait directement à la grotte du dragon. Alors la fille s'empresse de gravir les escaliers et se rend à la grotte du dragon. Arnold est couché là, à moitié mort. Pas c'est. Elle dit, Arnold, me voilà, je te l'avais dit, je suis revenue. J'ai fait le plus vite que j'ai pu, je m'en ai guéri. Alors elle sort de sa poche de tunique, elle sort une belle petite fiole magique dans laquelle il y a son médicament qu'elle fabrique elle-même, le miel de fée. Le miel de fée, ça goûte le ciel parce que c'est fait à base de jujube qu'elle cultive dans son jardin. Et puis, elle peut colmater n'importe quelle blessure, soigner n'importe quelle souffrance avec ça. Et non, c'est pas du miel, ça c'est du foin. Ça c'est du foin de la forêt terrestre. Ça peut pas fonctionner. Les jujubes, c'est pas mal meilleur que ça. Alors elle entre tranquillement dans la bouche du dragon et verse à chaque cavité dedans une goutte de miel de fée et plante un diamant. Quand elle ressort au bout de quelques minutes, Arnold, qui était à moitié mort, ouvre ses yeux, mais c'est très bon! Elle dit, justement, c'est très bon. Maintenant que tu as les yeux ouverts, assieds-toi, Arnold. Il se rassoit, et là, elle lui tend le miroir, et il admire sa magnifique dentition éternelle, faite de splendides diamants bruts. Depuis ce jour-là, Arnold a repris sa face dans toutes les maisons terrestres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, des monstres cachés dans les garde-robes de la nuit, il n'y en a plus. Hein? Oubliez ça. Les diables qui font peur, il n'y en a plus non plus. Même les parents ont arrêté d'avoir peur du diable à cause d'Arnold. Parce qu'Arnold, il vient le brasser de temps en temps. Arnold passe à toutes les nuits chez nous, dans nos maisons. Et vole les cauchemars, des petits comme des grands. Tu vois? C'est de beaux rêves grâce à Arnold. Et maintenant qu'Arnold arrive et il attrape un gros monstre trop coriace, là, ben il fait comme les parents aujourd'hui. Vous savez quoi? Les recettes qui passent à la télévision de Ricardo, etc., il faut que tu fasses mariner ta viande très longtemps dans du bon vin, des bonnes épices. Tu les fais mariner très longtemps et tu les cuis à point sur le barbecue. Et lui, il le cuit à point avec son barbecue personnel. Mon histoire est terminée et je vais enchaîner avec une chanson que j'ai composée sur l'air d'une chanson de Philippe Martini qui va ici. Quand je vois tes yeux qui me sourient, qui semblent me dire merci, autour de moi le monde resplendit, c'est ainsi un petit paradis. Quand j'ouvre mon cœur sur un ailleurs, pour rendre le monde bien meilleur, il suffit de peu de choses, de petits riens, pour mettre de la couleur dans mon quotidien. Et tout s'arrange, avec un sourire tout change. Le temps de se dire qu'on va s'en sortir, qu'on se laissera pas mourir, que tout ira dans l'avenir comme un casse-tête qu'on veut finir, tout change.
On ne va pas moisir, tout s'arrange. Et on va grandir, le temps de se dire, la salle à venir. Lève tes yeux vers le ciel et tu verras l'étoile luire. Quand je vois tes yeux qui me sourient, qui semblent dire c'est beau la vie. Devant moi s'ouvre un petit coin du paradis. Et le soleil réchauffe enfin mes jours de pluie. Merci beaucoup. Vous êtes un merveilleux public. Ah, vas-tu voir ton frère? Quand je regarde, il joue avec le ballon là-bas. David? David?